Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. À ce beau rendez-vous du matin. Vous savez, notre vie sera plus jamais la même en comprenant que Jésus, ce que Jésus nous enseigne dans ce chemin qu'on appelle le cours en miracle. Et ce chemin est simple, leçon par leçon. Ces leçons qui expliquent le contenu qui nous est enseigné dans le texte. C'est un entraînement de notre esprit. Et aujourd'hui, on a une invitation très claire d'entendre la voix de Dieu en nous et de n'entendre qu'une seule voix, parce qu'il n'y en a pas deux. Vous savez, ça devient facile de comprendre que juste la vérité qui est vraie et que l'opposé de la vérité n'existe pas. Dans notre monde où on a inventé un jeu séparé, opposé au Fils de Dieu que nous sommes, on pense que le faux est aussi vrai que le vrai, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, on va apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit et on va découvrir que c'est en donnant ce qu'on entend qu'on sait maintenant que cette pensée est nôtre. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, hier, dans notre leçon 153, en ma non-défense réside ma sécurité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. Les défenses, c'est le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger de toi, parce que tu rends vrai l'attaque. En Dieu, il n'y a pas d'attaque. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Ça n'existe pas, les vieux démons. Ça n'existe pas, des dieux punisseurs qui t'envoient des souffrances. Aujourd'hui, fort de notre leçon d'hier, on va comprendre comment offrir le salut au monde en acceptant ce qu'on est venu faire dans ce monde. Je fais partie des ministres de Dieu. Alors, nos esprits sont joints. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Peut-être que tu écoutes ce vidéo quelque part et qu'on se rencontrera jamais. Et pourtant, nos esprits sont joints. Et c'est le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits, qui nous unit aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Aujourd'hui, pour accepter, je fais partie des ministres de Dieu. On va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Et ministre de Dieu vient du fait que où tu enseignes Dieu, où tu enseignes l'ego. Mais en Dieu, il n'y a pas d'ego. Et tant que tu gardes vrai tes explications de tes souffrances, tant qu'on garde des coupables, des je souffre à cause de tout genre, on n'a pas encore accepté d'entendre une seule voix, la voix du Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur et jamais il va t'expliquer ton gros péché ou celui de l'autre. Tu vas comprendre que tu enseignes Dieu et c'est pas, je vais te le dire, c'est quoi Dieu. Et ça, il y a une précision très claire. Enseigner Dieu, c'est enseigner à se pardonner, d'avoir cru à un ego et à ses misères. On rêvait. Et Dieu nous a donné le moyen de se réveiller de notre rêve d'ego qu'on n'a jamais eu, de lui revenir, d'enseigner Dieu au lieu de l'ego. Et c'est par sa voix en nous. Alors, je fais partie des ministres de Dieu. Commence par comprendre cette expression dans le fait que on enseigne continuellement, nos esprits sont joints. Si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Si je suis en paix, j'enseigne la paix. Si j'écoute la voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit, je vais enseigner à écouter la voix de Dieu en nous, en toi. Et alors on devient ministre de Dieu
au lieu d'enseigner le qui est le coupable et le pourquoi on sauve sa terre. L'ego et sa souffrance. Sa souffrance vient de la culpabilité. Tu mérites de souffrir. Alors, l'invitation de notre Père à devenir enseignant de Dieu au lieu de l'ego, ministre de Dieu, on va l'entendre dans cette leçon. Mais évidemment, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de choisir. Si tu veux encore raconter ta souffrance, trouver des coupables, ou cette autre manière de voir, comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Jésus a pris sa décision. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, qui veut dire Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Jésus a pris sa décision d'être ministre de Dieu et nous l'enseigne. Tout de suite, tu peux entendre l'invitation et c'est toi qui décides. Jésus nous dit aujourd'hui, ne soyons ni arrogants, ni dans grandiosité de l'ego, et ni faussement humbles. C'est trop grand pour moi d'être le messager de Dieu. C'est trop grand pour moi d'entendre le Saint-Esprit. C'est la folie de l'ego qui fait tout pour qu'on ne comprenne pas ce cours. Alors Jésus commence en nous disant, ne soyons ni arrogants, ni faussement humbles. Nous avons dépassé de telles sottises. Nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes. Autre information, autre point où on va être capable d'ouvrir enfin nos esprits. On ne peut pas se juger nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de le faire non plus. Ce ne sont là que des tentatives pour retarder ta décision de faire partie des ministres de Dieu, au lieu de continuer d'enseigner l'ego. C'est trop grand pour moi, je suis pas capable, je suis malade, alors je peux pas être un saint fils de Dieu, et etc. Tentative. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face d'un ego qu'on n'a jamais eu, mais auquel on s'est identifié. Ce ne sont là que des tentatives pour retarder la décision et ainsi différer, reporter notre engagement envers notre fonction. Aujourd'hui, Jésus nous invite à cet engagement. Je fais partie des ministres de Dieu. Tout de suite, en ce moment, tu peux dire, je veux continuer d'enseigner l'ego ou Dieu. Il n'y a que toi qui vas y répondre. Ce n'est pas notre rôle de nous juger nous-mêmes. On n'a pas à le faire. Ce n'est pas notre rôle de juger de notre valeur, pas plus que nous ne pouvons connaître quel est le meilleur rôle pour nous. Ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'un plan plus vaste que nous ne pouvons voir en son entièreté, c'est pas à toi de décider où tes talents devraient être utilisés. Notre rôle nous est donné au ciel et pas en enfer. Pas à chercher des coupables, à en souffrir. Vous savez, le ciel et la terre ne font qu'un, il n'y a pas d'ailleurs. On est en train de se réveiller de notre rêve d'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est trouver des coupables. Notre rôle nous est donné au ciel. Pas de juger, condamner, ni nous-mêmes, ni les autres. Couchez. J'ai dit, couche-toi. Ce que nous pensons être, ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force. Ce que nous croyons être notre force est souvent de l'arrogance. Alors, comme application, je peux donner l'exemple. On voit un enfant trisomique, avec un regard, avec une forme de visage typique, et on le trouve un faible dans la société. Mais avez-vous déjà remarqué ce que peut faire un enfant trisomique dans une famille? Il y avait une image
C'est un papa, visiblement, de cette malformation, on peut dire, congénitale. Et le papa tenait un petit bébé dans ses bras. Alors, il était, disons, trisomique. Et il avait avec beaucoup de tendresse un petit bébé dans ses bras. Il en était le papa. Et la photo représente ce petit enfant devenu adulte et ce petit enfant qui est devenu un dentiste qui enserre son papa encore en vie, ce qui était déjà remarquable. Et voilà, la faiblesse de quelqu'un peut être la force. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu ne reconnais pas ce qu'est avancé? Parfois, tes plus grandes avances, tes plus grandes échecs, excusez-moi, tes plus grandes avancées, tu les avais vues comme des échecs. J'ai perdu un emploi ou qu'importe. Alors, ce qui semblait être un échec t'a amené au réveil de la vérité, à la vérité en toi. Et parfois, tes plus grandes avancées, des réussites sociales, des promotions au travail, un bateau de plus, parfois tes plus grandes avancées, tu les as vues. C'était tes plus grands reculs. On s'est enfermé dans les illusions au lieu de reconnaître la vérité. Alors notre rôle, c'est pas de nous juger ou de se demander où on serait le plus utile. Notre rôle nous est donné au ciel et non pas en enfer. Et quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix pour Dieu, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Alors, très, très, très souvent, quand je parle de la voix pour Dieu, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, j'ajoute ces mots jusqu'à ce qu'on les comprenne et que ça devienne une évidence. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. On va découvrir qu'écouter le Saint-Esprit, c'est entendre sa propre voix au lieu du radotage dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, où on pensait penser et où on se prenait pour un petit jeu à sa manière. Alors notre rôle sur la terre, et tu as fait le plein avec le Saint-Esprit, puisque la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Et tu es venu porter cette lumière au monde. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Et c'est ça que le Saint-Esprit est venu montrer à chaque seconde. Pardonner au lieu de condamner. Notre rôle, c'est au ciel. C'est pas de trouver des coupables en enfer. Et Dieu nous a donné sa voix. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et il est un bon enseignant. Il veut tout nous donner. Aujourd'hui, on apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit en nous, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Alors, pour retrouver nos pensées réelles, on va écouter le Saint-Esprit et ça va être nos pensées réelles qu'on va donner aux autres. Voyant tes forces, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Voyant tes forces exactement telles qu'elles sont et pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées. Pour qui? Pourquoi? Quand? Le Saint-Esprit choisit et accepte ton rôle pour toi. Il parle pour toi. Il ne travaille pas sans ton propre consentement. La liberté, la loi la plus fondamentale. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas sur ce que tu es. Et il écoute seulement sa voix en toi. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego. Et je résume en disant, il n'est pas fou. Il sait que l'ego n'existe pas. Alors le Saint-Esprit s'adresse au Fils de Dieu en toi. Et sa voix est la nôtre. Le Saint-Esprit écoute seulement sa voix en chacun de nous. Et c'est par son aptitude à entendre une seule voix
Le Saint-Esprit n'entend pas un ego qui n'existe pas. C'est par son aptitude à entendre une seule voix, qui est la sienne, que tu prends enfin conscience qu'il y a une seule voix en toi. Et le restant, on le rêvait, on le radotait, on l'hallucinait. On voyait un vent dans les rideaux et on disait c'est des fantômes. On donnait du sens à le petit oiseau du matin qui passe de droite à gauche ou de gauche à droite. J'ai tellement ri quand j'ai appris. C'était un Africain. Et pour lui, le signe que la journée allait bien ou mal, c'était euh, l'oiseau qui passe de droite à gauche ou de gauche à droite. Il y a une seule voix en nous. On a fini de se raconter toutes sortes d'histoires selon nos cultures, selon nos croyances, selon nos expériences du passé. Jésus nous dit, je t'invite à vivre d'autres expériences, l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui, où on va découvrir qu'il y a une seule voix en nous. Le restant, c'est du rêve. Quand tu te réveilles le matin et que tu étais sur un bateau en croisière et que tu avais entendu telle histoire, tu n'es pas sorti de ta chambre. Et quand tu te réveilles, tu sais que la conversation sur le pont du bateau n'était qu'un rêve. Alors, on va découvrir aujourd'hui qu'une seule voix en nous. Et l'ego a fini de nous amener en bateau, ça vous va-tu? Quelle est la force de l'ego? Parce que ma phrase pourrait laisser entendre qu'il y a un ego en nous. Mais quelle est la force de l'ego? Celle que je lui donne. Il n'y a aucune réalité, sauf si je continue d'y croire. Ton rêve n'a pas d'effet. Les illusions n'ont jamais changé la réalité, sauf si tu y crois, puisqu'on est dans un monde de perception. Je crois que je vais avoir un accident aujourd'hui. Tu vas trouver le tour de t'enfarger dans le trottoir, si c'est ça que tu projettes. Mais jamais le Saint-Esprit t'a demandé d'aller te faire mal pour guérir après. Jamais le Saint-Esprit t'a enseigné que les forces du mal allaient t'attaquer. Oh, que ma leçon d'hier nous est précieuse pour enfin accepter qu'une seule voix en nous, en ma non-défense, réside ma sécurité. On n'a jamais été attaqué. Les défenses, c'est le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. C'est par son aptitude à entendre une seule voix, qui est la voix du Saint-Esprit, que tu prends enfin conscience qu'il y a une seule voix en toi. Cette voix désigne ta fonction et te la transmet. Écoute la voix de Dieu en toi, te donnant la force de la comprendre, te donnant la force de le faire, de faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui se rapporte à ta fonction que le Saint-Esprit vient de désigner. Quoi dire? À qui? Quand? Où? Comment? Et Dieu s'est joint à son Fils en cela. Comment tu vas retrouver Dieu? Écoute sa voix en toi, et qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Ainsi, son Fils devint le messager de Dieu, son messager d'unité avec lui. Je fais partie des ministres de Dieu. Gilles vient de m'appeler, il a besoin de moi. Je prends quelques minutes, je fais une pause. Mais alors, demande-toi, si tu veux entendre une seule voix, ou si tu veux te raconter encore le gna-gna de l'ego. Parce que si tu écoutes le Saint-Esprit, à la même seconde que tu le décides, tu l'entends. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas d'autre prémisse. Alors demande-toi si tu veux devenir le messager de Dieu, son messager d'unité avec lui, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Et je vous reviens.
Je reprends donc. Dieu s'est joint à chacun de nous, son Fils, par la voix du Saint-Esprit en nous. Ainsi, chacun de nous, son Fils, devint le messager de l'unité. Le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres, c'est le pont entre nos esprits, et nous unit à Dieu, on n'a jamais quitté notre source. Cette jonction par la voix pour Dieu, du Père et du Fils, on est un avec Dieu, il n'y a pas deux mondes, on est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer au-delà de ce qui nous semble être nos problèmes, nos souffrances. C'est cette jonction par la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, du Père et du Fils qui met le salut à part du monde. C'est cette voix, la voix du Saint-Esprit en toi, qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas, qui promet que tu es sauvé de toute espèce de péché, tel que Dieu t'a créé, création éternelle, inchangeable. Tu peux pas être devenu un moins saint fils de Dieu. Culpabilité et sainteté, ce sera jamais compatible. Alors la culpabilité est abolie. Dès que tu écoutes la voix du Saint-Esprit, jamais il te montre un coupable, ni toi, ni l'autre. La culpabilité est abolie dans l'esprit que Dieu a créé sans péché. La seule chose que tu apportes avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. T'es pas venu payer pour des vieux karmas. On a fini de se faire des dieux punisseurs, des péchés, de la culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Un jour, on l'entend. Et on cesse de vouloir défendre notre point de vue qui juge et condamne soi-même ou les autres. Par la voix du Saint-Esprit en toi, qui nous unit aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu, qui unit le Père et le Fils. Maintenant, cet esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé. Tu peux pas reconnaître Dieu en te pensant coupable. Tu peux pas reconnaître Dieu en croyant que tu as un ego qui est en train d'évoluer. Maintenant, cet esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé et de son union éternelle avec soi-même. Il n'y a pas deux morceaux en opposition en toi. Il n'y a pas d'ange et de démon. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas un ego puis un fils de Dieu. Son soi est donc la seule réalité, S majuscule, le Fils de Dieu que nous sommes, comme le Saint-Esprit nous révèle. Son soi est donc la seule réalité en laquelle sa volonté et celle de Dieu sont jointes. Tu veux savoir si tu as reconnu le Fils de Dieu. Tu sais maintenant que ta volonté est celle de Dieu. Et Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir. Alors, en apprenant à écouter la voix pour Dieu en nous, qui nous unit Père et Fils, on va comprendre qu'il n'y a pas de péché, que la culpabilité ne fera plus partie de notre façon de penser. L'idée même du péché et de la culpabilité est abolie parce que tu as accepté l'expiation, le remède qui n'est pas de nous, mais que Dieu nous a donné à nos croyances folles d'avoir changé le Fils de Dieu en un pécheur coupable. On a tous fait des erreurs et rappelle-toi, tu comprendras ce coup quand tu feras différence entre erreur et péché. Mais les erreurs n'ont pas changé la réalité qui, elle, est éternelle. Alors, je reviens à notre question d'aujourd'hui. Veux-tu être le messager de l'unité avec Dieu? On est un seul soi. Ou tu veux encore défendre la position d'un ego et de ses souffrances? Veux-tu être le messager de Dieu ou de l'ego? Jésus nous explique encore, un messager n'est pas celui qui écrit le message, qu'il transmet.
pas plus qu'il ne met en question le droit de celui qui le fait, de Dieu qui nous donne un message, ni ne demande pourquoi il a choisi ceux qui recevront le message qu'il apporte. Il suffit qu'il l'accepte et qu'il le donne à ceux à qui il est destiné et qu'il remplisse son rôle en la transmettant. Alors, un facteur messager dans ce monde, un facteur écrit par la lettre, ne conteste pas ce qui est écrit dans la lettre et ne décide pas à qui elle devrait être remise. Et s'il détermine ce que le message devrait être, quel est leur but et où il devrait être porté, alors il manque d'accomplir son juste rôle en tant que porteur de la parole. Maintenant, Jésus nous dit aussi, il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel. Veux-tu être le messager du ciel ou de l'ego et de ce monde? Il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel qui les distingue de ceux que le monde désigne. Les messages, qu'ils transmettent sont destinés à eux d'abord. Alors, comme les messagers de ce monde, l'enseignant de Dieu n'écrit pas le message, ne décide pas à qui il devrait être remis. Mais la différence fondamentale avec les messagers de ce monde, c'est que le message est destiné d'abord à eux-mêmes. C'est le guérisseur guéri. Tu peux pas enseigner la paix si tu n'es pas en paix. Tu peux pas enseigner que le Fils de Dieu peut pas souffrir si tu continues de te penser attaquer et tu te donnes le droit de te défendre parce que c'est vrai qu'on est des victimes dans le monde. Le message qu'ils transmettent, les messagers de Dieu, messagers du ciel, sont d'abord destinés à eux-mêmes. Et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent capables de les porter plus loin et de les donner partout où ils étaient destinés. On ne fera pas le plan, on va le suivre, mais d'abord, accepte l'enseignement du Saint-Esprit, accepte le message pour toi-même. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit les messages qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant pour se préparer à donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages. Les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant ces messages comme pour eux-mêmes et montrent qu'ils comprennent les messages en les remettant. Bienvenue dans cette leçon, bienvenue au cours en miracle. On va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous, à accepter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et tu vas savoir que tu as accepté cette vérité quand tu vas la partager avec tes frères. Donc, les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant les messages comme pour eux-mêmes et montrent qu'ils les comprennent en les donnant et montrent qu'ils comprennent les messages en les remettant. Ils ne choisissent aucun rôle qui ne leur soit donné par la voix de Dieu en toi. Son autorité S majuscule. Ainsi, ils gagnent à chaque message qu'ils remettent. C'est en donnant qu'on reçoit. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu? C'est toi qui décides. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Car ainsi, tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant. Écoute ce que Jésus nous enseigne. Et c'est à toi qu'il s'adresse, comme à chacun de nous. Tous, on est appelés à recevoir les messages de Dieu. Et c'est toi, librement et joyeusement, que tu décides d'accepter le message. Tu es désigné maintenant. Et pourtant, tu attends
avant de donner les messages que tu as reçus. Et ainsi, tu ne connais pas que ces messages sont à toi et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne. C'est en donnant qu'on reçoit. Car en les donnant, car c'est en donnant qu'il accepte en propre pour lui-même ce qu'il a reçu. Toi qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages, car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin, et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté. Alors, Dieu nous donne le message et nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le porter à nos frères, là où il est destiné. Or, une autre partie de ta tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu, alors celui qui, vous reconnaissez le Saint-Esprit, majuscule. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives toi aussi. Entends la voix de Dieu en toi, qui parle avec tant de douceur, tant de force dans sa douceur. Vous savez, on va tous finir par l'entendre. Parce que les illusions ne dureront pas, parce que les illusions nous ont jamais amené le bonheur. On va chercher la vérité et qui a besoin de nous être révélée. Mais Dieu nous a donné son messager, le Saint-Esprit. Et il voudrait que tu reçoives le message toi aussi, car c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames ce qui est tien. Dieu nous a tout donné. On s'est projeté un monde de petitesse, de perte, de manque, de souffrance. Et cela n'a pas besoin d'être. Le Saint-Esprit est dans notre esprit et il voudrait qu'on reçoive tous les messages que Dieu lui a donnés pour son Fils. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Dieu a tout donné au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te donner et tu vas le recevoir quand tu vas le donner à ton frère. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Nous ne chercherons pas à garder nos esprits séparés, à part de celui qui parle pour nous. Alors, entendre le Saint-Esprit, c'est pas se soumettre à un Dieu dominateur. Ça n'existe pas, un Dieu dominateur. Dieu est amour. Celui qui parle pour Dieu, le Saint-Esprit, parle aussi pour nous parce que nous sommes du même esprit. On ne finit de croire à un ego qu'on n'a jamais eu. Nous ne chercherons pas à garder nos esprits à part de celui qui parle pour nous, car c'est seulement notre voix que nous entendons quand on écoute le Saint-Esprit. Lorsque nous lui prêtons attention. Vous savez, quand Jésus nous a dit, oh, si tu savais c'est quoi penser, tu penses penser, et tes pensées ressemblent à peu près à toi qui voudrais tenir une allumette pour allumer le soleil. On fait du fantasme, des illusions, et on pense que c'est ça qui est vrai, notre vraie vie. Mais le Saint-Esprit parle pour nous. C'est donc notre voix, la voix en nous, comme Dieu nous a créés, que nous entendons quand on écoute enfin le Saint-Esprit, quand nous lui prêtons attention. Lui seul peut nous parler et parler pour nous. Il est à la fois la voix de Dieu, et donc il parle pour Dieu et il parle pour nous. Si tu entends ça une fois, tu ne l'oublieras plus jamais. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans le monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. De tout son amour,
Jésus nous invite à cette décision. Laissez porter notre attention. Prêtons notre attention au Saint-Esprit parce qu'on va découvrir qu'il parle pour Dieu. Alors sa parole va être vraie. Une pensée vraie amène paix, amour. Une pensée fausse amène des peurs et de la guerre, de l'opposition. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu es en paix. Il n'y a plus de bataille à faire. Le monde du conflit disparaît. Tu n'entends que l'appel au réveil ou une pensée d'amour ou une pensée qui appelle le pardon, cette forme d'amour que le monde a grand besoin. Alors on va entendre le Saint-Esprit. Lui seul peut nous parler et parler pour nous, unissant en une seule voix l'obtenir. Une seule voix. La voix du Saint-Esprit nous révèle tous les dons que Dieu nous a donnés. Unissant en une seule voix, l'obtenir et le donner de la parole de Dieu. Il nous montre comment le donner à nos frères. Il nous montre ce que Dieu nous a donné et comment le donner à nos frères. Unissant en une seule voix, l'obtenir, tous les dons que Dieu nous a donnés, et le donner. Il nous dit quoi dire aux frères, à nos frères, où aller, quand, comment. Il nous montre en une seule voix le donner et le recevoir de la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils ait tout. Alors donne tout pour avoir tout. Nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir. Prêtons attention aujourd'hui à la voix de Dieu en nous. Nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous fait. Écoute sa voix en nous. Jésus nous dit, il a besoin de notre voix. Le Saint-Esprit a besoin de ta voix pour parler à tes frères. Il a besoin de ta voix pour nous parler. Les mots les plus simples, c'est quand je m'arrête une seconde et je dis, parle-moi, Père, j'écoute. Alors ma voix s'est adressée au Saint-Esprit, à Dieu par sa voix, le Saint-Esprit. Et ma voix a enseigné à mon esprit, écoute, Dieu te parle par sa voix en toi. Et il parle pour Dieu, le Saint-Esprit, et il parle pour toi. Il a besoin de nos mains pour tenir ses messages et les porter à ceux qu'il désigne. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans toi. C'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10. C'est toi qui regardes ton frère en colère. Et tu choisis d'avoir peur ou d'être le messager de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de peur. Et dans ce que le Saint-Esprit nous donne à donner à ce frère, il n'y a pas de peur. Il a besoin de tes mains, il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, afin que ceux qui en attendent dans la misère soient enfin délivrés. On est venu apporter le salut au monde par le pardon qui défait toutes nos illusions. Jésus nous dit encore, le Saint-Esprit a besoin de notre volonté unie à la sienne. T'es libre, mais il a besoin de ta volonté unie à la sienne afin que nous soyons les véritables receveurs des dons que le Saint-Esprit nous fait. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions. Alors on va écouter la voix de Dieu. Et c'est ce message qu'on va donner à nos frères. Et vous savez, c'est très, très simple. Tu regardes une situation, tous nos jugements sont faux. Alors il t'est pas demandé de juger. Mais demande au Saint-Esprit, quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut dire à cette personne, que tu acceptes d'entendre et d'en être le messager. Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Et penses-tu que la réponse qu'il va te donner ne sera pas pour le bien de tous? La vérité au-delà de toutes les illusions de souffrance de ce monde.
Et tu ne reconnaîtras pas cette vérité jusqu'à ce que tu veuilles la donner à ton frère. Tu as entendu dire cela d'une centaine de manières, une centaine de fois, et pourtant la croyance manque encore. Mais ceci est sûr, jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée, recevoir ces données simultanément. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions. Jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée. Tu recevras 1 millier de miracles, puis 1 millier de plus, mais tu ne connaîtras pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà, ni refusé la plus petite bénédiction à son Fils. Vous savez, on a juste besoin de décider de devenir les messagers de Dieu. Et alors on rouvre notre esprit. Et la réponse que le Saint-Esprit va nous donner, c'est ça qu'on va donner à nos frères. Et le conflit devient impossible. Nos jugements deviennent ridicules, insanes, littéralement disparaissent, et on devient le messager de la parole que le Saint-Esprit nous donne. Ainsi on la reçoit pour nous-mêmes. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi? Qu'un millier de miracles que tu passes à côté parce que tu n'as pas encore reçu le message en le donnant? Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi jusqu'à ce que tu te sois identifié au Saint-Esprit et au sien? On est un seul soi. Décider d'entendre le Saint-Esprit va t'amener à t'unir à tous tes frères. Ce que le Saint-Esprit te donne, il te le donne à donner à tous et sans exception. Notre leçon d'aujourd'hui s'énonce ainsi. Je fais partie des ministres de Dieu. Et je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Libre de toutes les illusions auxquelles on a cru, libre de toutes les maladies qui n'étaient qu'une défense contre la vérité, libre de toutes les souffrances. C'était parce qu'on n'a pas entendu le Saint-Esprit nous dire quoi faire, à qui, quand, où, comment. Libre des catastrophes. Oh, t'inventeras plus l'histoire des chocs post-traumatiques, parce qu'à l'instant où un appel pressant se fait, tu vas entendre le Saint-Esprit te guider en tout, toutes tes paroles, tes gestes. Et tu vas enseigner à tes frères l'amour de Dieu au lieu d'enseigner la peur. Le monde recule quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Je fais partie des ministres de Dieu. Voilà ce que c'est être sa terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu apporter la lumière au monde en pardonnant toutes les illusions qui nous sont portées. Et je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Et alors nos illusions vont disparaître. Quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces paroles, ces saintes paroles que nous donne le Saint-Esprit sont vraies. Elles sont le message que nous envoie aujourd'hui notre Créateur. Tu fais partie des ministres de Dieu. À toi de décider si tu veux recevoir le message, l'accepter pour toi-même et l'offrir au monde, sans exception, en acceptant pour toi-même ce message. Maintenant, nous démontrons comment nos esprits, elles ont changé, comment ces paroles que le Saint-Esprit nous donne, elles ont changé nos esprits sur nous-mêmes et sur ce qu'est notre fonction. Tu n'es pas venu souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir quand tu es venu dans ce monde. On est venu être
les mains, les pieds, la parole que le Saint-Esprit a besoin pour rejoindre nos frères qui croient encore à leur ego, à leur souffrance. Car en prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nous, devant nos yeux, et nous sauterons dans les mains. Et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. C'est pas de la magie, notre cours. C'est des pensées vraies qui remplacent toutes nos pensées fausses. Et en vérité, Dieu nous a tout donné. On s'est fait un petit monde de jeux séparés, souffrants. Mais cet ego n'est pas toi. Et Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve de séparation. Il nous a donné les moyens de lui retourner. Sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Écoute une seule voix, parce que le Saint-Esprit parle pour toi. Il parle pour Dieu, mais c'est aussi notre propre parole. Lui seul peut nous parler et parler pour nous, unissant en une seule voix ce que Dieu nous a donné, obtenir et le donner de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, et le donner et le recevoir de sa volonté. On va prendre ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la parole de Dieu. Je fais partie des ministres de Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre de toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde. Le Saint-Esprit nous enseigne le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, reçois sa parole et accepte-la en la donnant. Accepte tout l'amour que Dieu a pour toi,
son Fils qu'il a créé pareil à lui-même, émanation de sa pensée d'amour, en donnant à ton frère cette pensée d'amour. Et quand tu dis à quelqu'un qui est dans sa souffrance, sa colère, sa tristesse, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Et alors, l'instant d'après, le Saint-Esprit nous dit, fais-le pour lui. Pardonne en toi sa colère. Et tu vas reconnaître la pensée vraie qui était cachée par cette souffrance, cette maladie, cette bêtise dans un système de pensée qui n'est pas lui. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. C'est une image insignifiante. Aujourd'hui, on va aller aussi loin dans le bonheur d'être le ministre de Dieu. À chaque fois qu'une illusion te vient, la douleur nous sera portée, disparaîtra, nous dit Jésus. Alors demande à être le messager de Dieu. Arrête-toi un instant, écoute sa voix en toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère? Et que tu acceptes d'entendre. Mais tu ne peux pas le donner si tu ne l'as pas accepté pour toi-même. C'est là la grande puissance du messager de Dieu. Oh, c'est pas des beaux principes qu'on donne. C'est pas des trucs de magie, de paroles, des belles paroles. C'est toi, dans la puissance de ton Esprit Saint, comme Dieu t'a créé, qui défait en toi l'idée même du mal, de la culpabilité. On est messager du ciel et puis de l'enfer. On va pardonner en nous la guerre. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de guerre dans ce monde, mais je suis en train de dire qu'en offrant le pardon de cette guerre, on enseigne la paix. Et on retrouve cette paix en nous. Tu ne peux pas enseigner la paix si tu n'es pas en paix. Rappelez-vous, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors, merci. Merci de te joindre à notre ami Jésus aujourd'hui. Merci de faire cette route avec lui. Au fort de notre leçon d'hier, d'avant-hier, le pouvoir de décision nous appartient et c'est en ma non-défense que je vais entendre le Saint-Esprit. Sinon, j'écoute encore l'ego qui se pense attaquer, qui se donne le droit d'aller au conflit. Et cela n'a pas besoin d'être. Je fais partie des ministres de Dieu. Et je suis reconnaissant d'avoir tous les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Libre de quoi? Libre de toutes les illusions qu'on a crues. Alors, qu'est-ce qui reste? Le message que le Saint-Esprit te donne, à donner, dès que tu l'écoutes. La parole de Dieu qui t'est donnée à donner. Cette parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur. C'est ça qu'on va donner à nos frères au lieu d'avoir peur. Merci tout le monde. Cette leçon, veux-tu être le messager de Dieu? C'est toi qui décides. C'est toi. Cette question t'est posée, toi seul peux répondre. Qui sont les messagers de Dieu, ceux qui décident de l'être? Tu es désigné maintenant. Alors accepte l'invitation à ce bonheur qui n'a pas de limite. Je fais partie des ministres de Dieu. Merci tout le monde. Et nous sommes mercredi à 9h30. On refait cette leçon. On partage notre décision. Et à 19h ce soir, je suis encore dans le chapitre 12. Et on va travailler avec ce chapitre en intégration. À nouveau, je t'invite à préparer la rencontre. Regarde une des 8 sections de ce chapitre. Ou alors pose une question au Saint-Esprit, va chercher la réponse dans ce chapitre. Et c'est ce qu'on va partager ensemble.
Vous savez, les miracles sont toujours là. On va devenir le ministre de Dieu en écoutant l'enseignement du Saint-Esprit et en le donnant à nos frères. C'est donc un partage d'application du curriculum du Saint-Esprit aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Et à demain.